Les cyclones tropicaux font partie des phénomènes les plus spectaculaires de la planète. Ils peuvent même, dans les cas les plus extrêmes, devenir de véritables machines de destruction massive. Vents violents, pluies torrentielles, marées de tempêtes mortelles et même vagues destructrices sont tous les ingrédients réunis par le cyclone qui font de lui un parfait destructeur. Et pourtant, au cœur de cet exceptionnel et infernal tourment se trouve une surréaliste zone de calme, appelée l'œil du cyclone. On peut décrire l'œil comme étant une zone circulaire de vent relativement calme et de temps clément en plein cœur d'un cyclone. Cela n'empêche pas que des vents forts peuvent aussi être observés à l'intérieur. L'œil est également le siège de la pression la plus basse associée au cyclone. Dans le cas des phénomènes très intenses, la pression atmosphérique peut descendre en dessous des 900 hectopascales. Sa taille est différente d'un phénomène à l'autre et peut évoluer au cours de la vie du cyclone. L'œil peut être minuscule ou à l'opposé être très large, dans le cas notamment des cyclones de type annulaire. Sa largeur varie de 8 à 200 km, mais globalement, la majorité des cyclones ont un œil de 30 à 60 km de diamètre. Sachez que plus le cyclone est puissant, plus les contours de l'œil seront bien définis. Vous l'aurez deviné, la forme de l'œil est un bon moyen de deviner l'état de santé du cyclone. L'œil est entouré par le fameux mur de l'œil. C'est dans cette zone de convection profonde et relativement étroite que l'on trouve les conditions paroxysmiques du phénomène. Cet anneau est particulièrement redoutable. C'est le pire du cyclone. Le processus de formation de l'œil est un sujet à controverse. Les mécanismes généraux ne sont pas encore clairement explicités. Selon certaines hypothèses, l'œil serait en fait la conséquence de la formation du mur de l'œil, qui lui-même est la résultante de l'enroulement des bandes spiralées vers le centre. Quant à l'absence de nuages dans l'œil, elle serait une conséquence de la force centrifuge et de la subsidence, c'est-à-dire l'air descendant, issu de la convection dans le mur de l'œil. Comme vous l'aurez constaté, la formation de l'œil est un sujet complexe. Le cycle de remplacement du mur de l'œil est un phénomène se produisant au sein des cyclones de forte intensité. Concrètement, le mur interne se contracte pour être remplacé par les bandes extérieures qui se renforcent. Le mur initial est étouffé et finit par disparaître au profit d'une nouvelle ceinture de convection intense. Durant ce processus, le cyclone faiblit temporairement, l'œil devient plus grand et la zone des vents forts s'élargit. Lorsque le cycle de remplacement du mur de l'œil est achevé, le cyclone connaît une nouvelle phase d'intensification. L'œil des cyclones donne un caractère irréel à ces phénomènes hors normes. Malgré les images satellites ou les vidéos prises au cœur de l'œil, il est difficile d'imaginer qu'au milieu de ce chaos existe une sorte de havre de paix. Ce calme est en revanche trompeur et temporaire, comme une sorte de pause avant la reprise des hostilités du mur de l'œil opposé. Et c'est là le vrai danger de cet œil qui est en réalité traître. Si un jour vous vous retrouvez dans l'œil du cyclone, ne sortez en aucun cas malgré l'accalmie, à moins que vous n'ayez pas d'autre choix.